Et bonjour à tous, ici Mastou. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 15 sur Subnautica. Alors vous pouvez voir qu'il y a notre cher Léviathan fantôme qui est juste là. Hop, on va essayer de passer sans se faire voir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le cratère juste ici. Alors on est en silencieux. Ça devrait passer. Ça passe. Ça passe entièrement. Ça passe entièrement. Nickel. Alors, mince. Mince. Voilà, descendons. C'est bon, je vais enlever mon mode silencieux. Alors, qu'avons-nous ici? De la lave. Des genres de larves qui sont... Ah, du distène, parfait. Qui sont des sangsues. Hop là. Il y a des neneuils, des warpers forcément. J'ai bien vu du distène quand même. Ah oui. C'est le temps de se tourner. Hop. Voilà. On va arrêter le moteur. Voilà, c'est tout rouge. Prendre le prône qui était vide, parfait. Je vais continuer moi à me vider un peu. Hop là. On va manger un petit coup. Tac. Et voilà, on est parti. Hop. Alors. Ah, le gisement est là. Je suis pas fait pour aller. Voilà. Alors, est-ce que on brûle? Non? Pas. Alors, vous voyez les petites sangsues là? Elles prennent l'énergie, c'est pour ça que j'ai éteint le cyclope pour qu'on soit tranquille. Hop. Du distène. Alors, je sais pas pourquoi ça n'actualise pas sur le côté. Ah mais non, mais si, oui. Alors voilà, du distène, un beau minéral bleu. Toi tu vas... Hein? Prends pour qui? Non mais oh. Mais attaquez là. Allez, on y est presque. Encore un petit effort. On en a déjà pas mal. T'as raison. Passe sur moi. Est-ce que je l'aurais tué? Non? Non, elle est toujours là. Hop, mais moi, je m'en vais très cher. Alors, un œil rouge. On a quoi? Voilà, larve de lave. Oh non, tu vas rester là que je t'analyse quand même. Oula, c'est pas passé loin. On a quoi? Ah tiens. Lézard de lave.
Ah, lui, il fait vraiment des arts. Mais il y a l'autre que j'ai vu. C'était différent. Un magmarang. Non mais reviens. Ils sont beaux. Hop là. En voilà un. En voilà deux. Tac. Alors toi. Voilà. Toi. Voilà. Voilà, il y en a encore une. Et une autre. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai hâte d'avoir de pouvoir avoir la géothermie, si je puis dire, par le cyclope. Comme ça, même s'il y a les larves, elles ne nous embêteront pas. On va te prendre toi. Il va falloir que je fasse très vite. Ouais. Ah merde, c'est pas là. MK3 pour le cyclope. MK2 pour le prône. Voilà. C'est bon. 1700 mètres. On a subi un peu de dégâts. Mais ça devrait être bon. Allez, maintenant le prône. Tu es où? Hop là. Tu es là. Le réacteur. Le réacteur thermique pour le cyclope. Alors, hop, à la place, on va mettre quoi? Enfin, on va changer avec quoi? J'ai enlevé celui. On va mettre lui à la place. Je pense que je vais faire une ellipse pour aller faire le module de réacteur thermique pour le prône. Je vous reprends tout de suite. Et ça y est. Et ça y est, j'ai le module de réacteur thermique. Le module de réacteur thermique pour le prône. Hop, je lui ai aussi mis un renfort de coque. Je verrai si j'en ai besoin. Si je fais ça. Ah, c'est bien, je ne savais pas. Quand on met le bouclier, ça les fait partir. Hop là, allez, on est parti, nous. Il y a encore du distène. On va partir explorer, je ferai du minage hors vidéo. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ça, qui est un dragon des mers. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Un cadavre de Léviathan. Il m'a chopé. Si je bouge pas, il me voit pas. Si je vais doucement. Oh, une raie. Où il est? Laisse-moi tranquille, va faire mémuse avec le leurre. Je suis rentré dans quoi? Une raie. Mince.
C'est bon. Alors, moi je cherche une entrée. Je suis trop haut. Alors, la petite entrée... Ah, bah non, voilà, elle est juste là. Suffit de demander, en fait. Voilà. Ah, Engine powering down. hop là, le chrome. Ouh. Ah, ça passe, ça passe, ça passe. Juste, mais ça passe. Il va se faire réparer. The volcanic rock, which has formed in this area, can be carbon dated to between 800 and 3000 Earth years ago. Alors, Detected pas. alien materials and a massive energy signature. Reading originates within the natural structure at the center of this chamber. Allons-y. Ah, du soufre cristallin. Ça, c'est génial. Alors déjà, ça va aider à combattre les incendies dans le cyclope. Et je me demande où il tient. Alors comment il tient, j'en sais rien. Mais il tient. Moi, je tiens pas à claquer. Et voilà, oui, et je voulais dire, je me demande si ça sert pas à autre chose aussi. Hop. Alors, oui, mais non, en fait. Parce que là, il va pas survivre. Voilà. Vous allez me laisser tranquille. Oh, c'est pas vrai. J'aurais dû prendre une pile, en fait. Ah, il y a aussi du distance juste comme ça. On va prendre le petit chemin. Voilà. Oh. On entend le dragon d'ici. Alors par où on rentre ici? Il y a encore des warpers. Oh non. Où est mon prône? Ça je prends. Mais j'ai toujours l'icône de mon cyclope. Je vérifie quand même au cas où. Ah, parfait. Laissez-moi rentrer. Bon. On va dire que je suis en sécurité ici. Tac. Voilà. J'ai pas ce qu'il faut. Ah, ah. Eh bien,
Je vais faire une ellipse. Le temps d'aller chercher les tablettes qui sont dans le cyclope et je reviens. Et nous voici en possession de plusieurs tablettes. Hop là, alors une tablette orange pour commencer. Alors ce que j'ai fait du coup, là faudra aller miner ça, c'est que je suis venu ici, j'ai pris des matériaux pour pouvoir faire tablette orange et tablette violette. J'en ai fait plusieurs au cas où. Je suis sûr qu'il y a quelque chose en bas. Et là nous avons une tablette bleue. Très jolie bleue d'ailleurs. Hop là. Lisse et froide avec une lumière bleue qui illumine un symbole alien ressemblant à un H majuscule. Oh. Alors. Ça c'était bizarre. Puis je reprends. Hop. Bien qu'il soit probable que ces dispositifs servent en partie comme d'un pass de sécurité pour ceux qu'ils ont construit, leur taille suggère un autre but, comme celui d'ordinateur personnel. Quoi qu'il en soit, cette technologie est bien supérieure à celle de l'humanité. Alors, on va miner ça. Ce serait bien pour en avoir au moins 6. Ah bah voilà, j'ai ma réponse. 6. Alors, merci le prône. Hop là, on va te mettre ça, ça, ça et ça. Alors pour faire, j'imagine la tablette bleue et du distème. Ah ah. Alors, insérons un cube ionique. Hop là. Ça active un portail. Alors non, c'est pas ça. Non, toujours pas. Je veux monter dedans. Eh bien, allons-y. On va y aller sans prône, tiens. Ça va être marrant. Alors, où est-ce que nous allons nous retrouver? Ok. Là, on est en dessous. Est-ce que c'est là où je pense? Oui, c'est le... Nous sommes sur l'île Canon. Alors ça, c'est très pratique. Hop, ben on y retourne. Hop. Et du coup, là, en bas, qu'est-ce qu'il y a? Si ça se trouve, il n'y a rien. Ah si. Il y a plein de choses. Données fossiles. Ce terminal contient des données concernant les fossiles trouvés dans la roche volcanique qui a été excavée pour construire cette installation. Il a été possible d'en extraire quelques tendances clés. Divergence génétique. Les extraterrestres ont enregistré ces données sur les restes d'organismes indigènes datant de périodes il y a 1000 à 10 000 ans. Les formes de vie qu'on y trouve montrent bizarrement peu de similitudes avec les créatures vivantes rencontrées jusqu'ici sur 45-46b. Événements d'extinction. Les échantillons du sol d'il y a 1000 ans sont 300% plus concentrés en restes organiques comparé à la moyenne du reste du sol. Ces données supportent l'hypothèse d'une extinction de masse qui a éliminé la plupart des espèces et a forcé les survivants à effectuer une adaptation rapide. D'accord. Tablette violette, parfait. Hop là. Alors, donc ici ça doit être la fameuse centrale énergétique. Ah bah tiens, bah voilà, centrale thermique. Hop là. Centrale thermique extraterrestre. Ce système convertit directement l'énergie thermique locale en courant électrique avec 90% d'efficacité.
La plus grande partie de cette énergie est stockée dans des dispositifs semblables à des batteries dans l'usine elle-même, chacune d'entre eux pouvant contenir suffisamment d'énergie pour alimenter une petite ville pendant un an. Ah oui, certains d'entre eux cependant sont drainés vraisemblablement pour alimenter d'autres installations sur la planète. La centrale semble être entièrement automatisée et compte tenu de la compréhension actuelle des mécanismes impliqués, impossible à interrompre. Installation de confinement primaire, un routeur. Alors, routeur de puissance dans la centrale thermique distribue l'énergie collectée sur place à d'autres installations sur la planète. Emplacement de l'installation de confinement principale mise à jour. Construit dans un gouffre naturel, connecté à ce réseau de grottes sud-sud-est, zone d'activité volcanique, profondeur 1,4 km. Distribution de l'énergie. Unité téléportante d'application de quarantaine 5%. Alors ça, c'est les warpers. Réseau d'arches 10%, ça doit être les téléporteurs. Sanctuaire alpha, bêta, theta 10%, on ne sait pas où c'est. Plateforme armée 35. Centre de recherche sur les maladies hors ligne. Ah bah c'est celui qui était effondré du coup. Installation de confinement principal 20%, réserve 20%. Du coup ça fait, alors 10 et 10, 20, 20, 40, 60, 60, 80, 95 et 100. Ah oui, donc les 20% de réserve devaient sûrement être pour le centre de recherche sur les maladies. Aucun moyen clair d'interrompre le flux d'énergie n'a été découvert. J'aime beaucoup la direction artistique pour, comment dire, des structures aliens et tout. Alors. Synthesizing ion powered blueprints from alien data. Blueprints stored to databank. Schéma, est-ce que... Oh, ça, c'est bien. On va pouvoir avoir des... Comment on dit? Des batteries super puissantes. Alors... tac... Données énergétiques ioniques. Il a été possible d'extraire des informations utiles concernant l'énergie ionique extraterrestre. Ces cubes sont cultivés artificiellement à partir d'une substance minérale et sont traités pour rester dans un état stable malgré l'énorme énergie ionique contenue à l'intérieur. En installant un cube d'ion dans un appareil adapté, cette énergie peut être libérée sous forme d'électricité. A l'aide de ces informations, il a été possible de synthétiser de nouveaux modèles de piles et de batteries haute capacité pouvant utiliser cette énergie ionique pour durer considérablement plus longtemps. Génial. Hop là. On a vu en dessous. Mais il y avait aussi au-dessus. J'espère qu'il passe. Alors il passe, mais c'est juste. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Une autre entrée. Ben hop, moi ce qui va m'intéresser c'est retourner à mon cyclope. Bon et bien je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. La prochaine fois, je pense que j'aurai fait la dernière amélioration du cyclope, c'est-à-dire le module pour combattre les incendies. Et j'aurais fait du coup un peu de phare, mais aussi j'aurais remplacé toutes mes piles et mes batteries à haute capacité par des batteries ioniques et des piles ioniques. Allez, ciao tout le monde!